Bonjour tout le monde, pour cette seconde capsule dédiée à la pleine lune du 29 septembre 2023, je me propose de vous partager ici mes ressentis concernant la sphère juridique et la sphère professionnelle. Nous allons donc détailler tout ça ensemble, voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons évoluer dans ces deux domaines, dans ces deux sphères professionnelles et juridiques. Nous allons voir tout ça ensemble. Cette pleine lune du 29 septembre 2023, traditionnellement appelée pleine lune des moissons ou des récoltes, s'effectue le jour de la Saint-Michel. L'archange Michael ou l'archange Michel va donc nous protéger tout au long de cette petite quinzaine, jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 14 octobre. La pleine lune donc sera effective à 9h59 temps universel, 11h59 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été. Et donc la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, tandis que le soleil sera à 6 degrés tout rond balance, la lune sera à 6 degrés tout rond bélier, à son opposé pile poil. Donc c'est la première pleine lune pour cet automne. Je vous invite d'ailleurs à visiter ou revisiter la capsule que je vous ai postée hier concernant cet équinoxe d'automne, donc qui est aujourd'hui même 23 septembre. La prochaine nouvelle lune aura lieu le 14 octobre. Donc nous allons voir ensemble aujourd'hui cette petite quinzaine du 29 septembre au 14 octobre, sachant que le 14 octobre, nous enclencherons avec cette nouvelle lune la saison des éclipses. Donc nous verrons ça tout ça avant le 14 octobre, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Mais là, pour clôturer ce mois de septembre et enclencher le mois d'octobre, juridiquement parlant et professionnellement parlant, bien, je me propose de voir un petit peu avec vous ce qui va se passer. Mais ça semble bouger. J'ai un ressenti ça remue dans tous les sens, on dira. Bon, allez, on va étudier ça, voir un petit peu par quoi la source commence, ou le juridique ou le professionnel, mais nous allons voir tout ça ensemble, nous allons détailler tout ça. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera la chaîne, ça boostera son algorithme. Abonnez-vous également de façon à recevoir les capsules en temps et en heure dans l'enfilade, dans votre enfilade YouTube, et à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien pour visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié relatif à toute l'évolution mondiale. La sphère commence par quoi? Oui, ça bouge beaucoup. Il y a une idée d'instabilité. Globalement, juridiquement et professionnellement parlant, les deux en même temps, je vois une espèce d'instabilité que la source nous montre d'emblée. Alors nous allons détailler tout ça. La source commence par la sphère professionnelle, donc allons-y. Professionnellement parlant, effectivement, il y a des choses. Alors, tout va dépendre si vous cherchez un travail ou si vous en avez un et que vous sentez qu'il y a une évolution, ou même s'il n'y a pas d'évolution pour vous, voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Tout dépend bien sûr de ce que vous avez à vivre. Ce que l'on m'envoie, tout d'abord, c'est pour ceux et celles qui ont un travail, qui sont salariés ou fonctionnaires, et qui attendent peut-être une promotion ou en tout cas paraissent stables. Je ne vois pas pour l'instant de difficulté, en tout cas là dans la première acception. Donc pour ceux et celles salariés ou fonctionnaires qui n'attendaient pas une promotion ni une mutation, là vous avez un changement tout de même. Il y a un changement de façon d'être autour de vous et un changement de façon de parler. On va vous parler différemment. Alors, soit vous vous entendiez bien dans votre boulot, tout allait bien. Alors, je ne vous dis pas que ça va aller mal, c'est pas ça. Mais il se peut que vous viviez une période un petit peu d'instabilité. On en revient à ce que je vous disais, globalement, c'est de l'instabilité liée à une personne ou des personnes qui vont avoir un comportement qui va vous surprendre, qui va être pas forcément aligné, qui va être un tantinet agressif, ou en tout cas, ça va vous surprendre de sentir cette agressivité à votre égard. Mais vous avez la force de vous poser et de voir les choses autrement. Donc, vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, vous savez que vous êtes aligné, mais quand même, bon nombre d'entre vous vont se dire
Ah purée, il faudrait pas grand-chose de plus pour que je démissionne, j'en ai ras-le-bol. Donc ne soyez pas surprise si vous avez ce genre d'accès à un moment donné alors que tout semblait rouler comme sur des roulettes. Maintenant, pour ceux et celles qui ne sont pas forcément au top dans leur travail, mais sans qu'il y ait un changement de prévu, eh ben, ça va être grosso modo la même chose, sauf que, il y a autre chose. Tout va dépendre de la personne, on est en guidance générale, hein, bien sûr, tout va dépendre de la personne qui vous pose souci en quelque sorte. Et là, je parle des personnes parmi vous qui avaient des problèmes au travail, hein, mais qui ne pouvaient pas envisager une mutation, un changement, ou bon, vous êtes obligé de faire contre fortune, bon cœur, contre mauvaise fortune, bon cœur. La personne qui vous pose problème, si c'est quelqu'un qui est au même niveau que vous, voire un petit peu, peut-être à un niveau supérieur, ou alors encore plus à un niveau inférieur, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais quand même pas votre patron, bien évidemment, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous pouvez envisager qu'à un moment donné, par un retour ou une agressivité supplémentaire, une agression supplémentaire ou de l'agressivité, encore une fois à votre égard, les personnes qui sont au-dessus de vous et au-dessus de cette personne puissent être face à un choix. Vous en avez ras-le-bol, vous avez besoin d'exprimer que cette personne ou ces personnes dysfonctionnent à votre égard. Et au-dessus, au niveau hiérarchique, on va avoir un choix. On vire qui? Vous allez en avoir ras-le-bol et vous dire à un moment donné, moi je suis prête à démissionner, mais c'est quand même pas de moi que vient le problème. Et donc effectivement, vous allez sentir que le choix est fait, que ce ne soit pas vous qui partiez. On va vous montrer au-delà, hein, alors c'est spécifique hein, ce qu'on m'envoie, mais pour qu'on me l'envoie, ça va toucher un bon nombre de personnes tout de même. Au-delà de vous et de cette personne ou de ces personnes qui vous posent problème, eh bien la hiérarchie envisage effectivement de faire le tri, mais pour vous conserver et alléger donc les choses. Et vous allez faire un gros ouf. C'était instable, mais ça redevient stable, hein, je dirais. Oui, on est en pleine lune en même temps, donc effectivement, on va faire descendre dans la matière tout ce qui est monté en puissance depuis la dernière nouvelle lune. Donc, quelque part depuis depuis le 15 septembre. Donc, il y a des choses qui sont montées en puissance et là, ça va descendre dans la matière. Donc, c'est top. On va vous avoir entendu. Ça va vous permettre de souffler un bon coup. Maintenant, pour ceux et celles qui attendaient une mutation ou une promotion, on est dans une période où vous allez pouvoir négocier. Vous allez sentir qu'on écoute ce que vous dites, ou même on vous incite à parler. Vous allez même pouvoir aller voir éventuellement s'il y a un changement de poste et un changement d'endroit, de lieu de travail. Vous allez même pouvoir aller voir votre nouveau travail. J'aurais tendance à dire, mais attention, attention, d'être sûr que c'est bien vous qui avez été choisi. Il y a ce côté, vous voyez, sphère professionnelle, grosso modo, il y a un choix des personnes qui vous sont supérieures professionnellement lorsque vous êtes salarié ou fonctionnaire. Ceci étant dit, vous allez avoir toutes les chances d'être entendu et d'être sur de nouvelles bases. Je sens du changement. Donc, il y a vraiment ce côté pour vous, c'est votre chance. Et donc, tentez-la, donnez la meilleure version de vous-même en image en quelque sorte. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont indépendants, que ce soit profession libérale, auto-entrepreneur, indépendant, société unilatérale, une seule personne dans l'entreprise, que vous soyez PDG ou chef d'entreprise, on est dans une quinzaine où vous allez sentir que vous atteignez vous avez des choix vous aussi à faire. Ah oui, c'est vraiment une quinzaine de choix professionnellement parlant. Hein. Vous avez des choix vous aussi à faire. Des choix pour votre avenir, des choix pour relancer votre entreprise ou en tout cas vous y sentir bien, mieux. Surtout si vous êtes en profession libérale ou auto-entrepreneur ou
euh, le seul salarié de votre entreprise, en quelque sorte, que ce soit votre entreprise à vous, mais que vous y soyez seul à travailler, surtout pour vous, donc toutes ces personnes que je viens de détailler, il y a ce côté des choix qui enclenchent un avenir où vous allez sentir que vous partez sur de nouvelles bases. Mais vous avez des choix à faire, vous êtes face à des choix. Bon, bah ça c'est top. Des choix que vous allez avoir raison de faire, hein. Ça c'est top. Maintenant, là, on va réenglober dans ce détail de personnes qui sont à prendre indépendamment et indépendantes. On va réenglober les chefs d'entreprise et les PDG, les patrons. Il y a une idée de choix par rapport aux finances aussi, où les finances, en tout cas, vont vous permettre de faire un choix. La source m'envoie très clairement des choses auxquelles vous aviez pensé, que vous aviez même déjà évoquées, et alors c'était peut-être prématuré bien évidemment, puisque ce n'était pas encore descendu dans la matière, mais c'est surtout que vous n'aviez pas eu de réceptivité en face de vous. Là, il y a vraiment une idée de choses qui se mettent en place, on part sur de nouvelles bases, et ça va vous permettre de pouvoir vous positionner différemment vis-à-vis même peut-être parfois de la concurrence. Donc ça c'est top. Ça va dépendre bien sûr ce que vous avez à vivre et quel type d'entreprise vous avez, etc. Mais si on parle de concurrence pour vous dans votre domaine, vous allez vous positionner différemment vis-à-vis de la concurrence par des choix financiers, mais aussi des choix que vous allez pouvoir faire descendre dans la matière que vous n'aviez pas encore réussi à mettre en place par non-réceptivité de l'autre côté, en quelque sorte. Alors peut-être des associés, peut-être des personnes qui ne réagissaient pas quand vous leur proposiez de nouveaux services ou des choses comme ça. Maintenant, il y a autre chose que la source m'envoie. Pour bon nombre d'entre vous, ne soyez pas étonnés si on vous propose que vous soyez salarié, fonctionnaire ou à être votre propre patron. Il y a une idée de travail de chez vous. Alors, pas parce que vous êtes en confinement, hein, c'est pas nécessairement ce qu'on m'envoie, mais pour justement travailler différemment. Bon, il y a des personnes qui sont habituées à travailler de chez elles, hein, j'en fais partie, mais pas que. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place de chez vous. Donc, restez chez vous, peut-être en télétravail, pour affiner des choses, être peut-être retiré de votre mode d'activité quand vous êtes dans l'entreprise ou parce que vous êtes moins productif, parce qu'il y a plein de choses autour de vous qui bougent de trop. Il y a cette idée de changement. Encore une fois, vous voyez, on arrive à... Il y a trop de brouhaha autour. Vous avez besoin d'être chez vous. Alors donc ne soyez pas étonnés que ça vous arrive ce genre de choses. On ne dit pas forcément que c'est parce que vous allez être malade, hein, soyez tranquille, c'est pas ça du tout. Bon, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui vont être en arrêt de travail. Ça va leur permettre de repartir autrement parce que vous allez percuter que vous pouvez travailler autrement ou peut-être prendre un autre emploi ou peut-être démarrer une nouvelle activité en parallèle de la vôtre traditionnelle, je dirais. Donc voilà, c'est possible aussi ce genre de choses puisque la source nous envoie. C'est possible aussi, professionnellement parlant. Bon, ça c'était pour la sphère professionnelle. Pour ceux et celles qui recherchaient un emploi, pour être complète, on est dans une quinzaine où il y a des déplacements. Donc, effectivement, que vous ayez même c'est vous qui aurez un choix probablement pour bon nombre d'entre vous, parce que vous allez avoir des entretiens, vous repartez sur de nouvelles bases, hein. Vous allez avoir des entretiens. Et on parle de contrat au bout du bout. Vous allez vous montrer sous votre meilleur jour. Bon, ne vous dites pas, j'ai entendu la capsule que Perle a postée au sujet de la sphère professionnelle, donc je ne vais pas me préparer, puis allez, j'y vais comme ça à la one again. Non, 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 non. Préparez-vous bien, mais vous allez vous rendre compte que, waouh, c'est pour vous, quoi. Donc, foncez. Peut-être aussi une idée de bonne surprise, hein. Vous ne vous attendiez pas à avoir un poste, une proposition de poste qui soit aussi intéressante. Parce qu'on parle aussi de la sphère pécuniaire et là, il n'y aurait pas vraiment de retenue. Donc c'est top, c'est génial. Bah écoutez, foncez. Maintenant, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec, hein, inutile de vous le dire. Donc ça, vous le savez, vous êtes habitués. Mais faites le forcing et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une quinzaine très très productive pour ce genre de choses. C'est là que vous aurez le plus de chance, en tout cas depuis quelques temps. Déjà, si on regarde depuis...
Oui, plusieurs mois, hein. Bien, je dirais, le début du printemps, ça va être la meilleure quinzaine pour que vous puissiez trouver un boulot. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, que vous soyez euh, en train de rechercher un emploi parce que vous êtes au chômage ou que ce soit parce que vous savez que votre entreprise va fermer ou que ça ne vous correspond plus, ou c'est la meilleure quinzaine. Donc, faites le forcing là, vraiment, pour essayer de voir ce qui pourrait vous convenir. Parce qu'on parle de contrats signés en grand nombre entre le 29 septembre et le 14 octobre. Ça peut déborder de 2-3 jours après le 14 octobre, hein, mais c'est maintenant que vous allez avoir la meilleure opportunité de vous positionner et de pouvoir enclencher des entretiens, en quelque sorte, des entretiens d'embauche. Donc, foncez. J'ai été complète professionnellement parlant. Quant à la sphère juridique, alors, pour ceux et celles qui sont en procédure juridique, alors c'est intéressant ce que la source envoie. Procédure juridique pour tout ce que vous voulez, sauf, donc la source le fera après, nous en parlera après, liquidation matrimoniale, héritage, garde d'enfants, des choses de ce genre. Non. Quand vous avez une procédure juridique, que ce soit lié à un ancien emploi, avec un employeur, donc problème avec un employeur, que ce soit lié à n'importe quel autre tribunal, parce que vous avez maille à partir avec une juridiction particulière ou avec, un ministère particulier ou que sais-je, ou que vous avez des choses, des procès en cours par chose, des effractions, des choses que vous avez faites, c'est ce que la source est en train de nous envoyer là en guidance générale. Les choses vont évoluer pour vous. On me parle de grosses avancées. Si vous avez des personnes qui doivent témoigner pour une raison ou pour une autre, que ce soit par écrit ou verbalement, là ça va surtout être du verbal, mais ça peut être par écrit aussi, hein, comme la source le présente. Ça va être des personnes qui vont être prêtes à le faire durant cette quinzaine. Vous allez pouvoir sentir que la roue est en train de tourner en votre faveur en quelque sorte parce que des personnes vous aident, sont prêtes à vous aider à témoigner quand c'est possible pour la procédure qui vous occupe à ce moment-là, je dirais. Hein. Bon, il y a aussi de grosses évolutions. On va parler sphère argent, pécuniaire. Vous avez des atouts dans votre manche pour vous défendre. Vous sentez que vous partez sur de nouvelles bases. Autant on peut essayer de vous titiller en face, autant c'est vous qui avez les atouts de votre côté pour être entendu par la justice. Donc profitez-en, ça ne va peut-être pas forcément durer. Vous pouvez très bien, par exemple, avoir une procédure en cours et avoir une audience durant cette quinzaine du 29 septembre au 14 octobre, ça vous sera favorable. Si ça n'est pas une audience pour le moment, il y a des choses qui vont se passer quand vous avez une procédure en cours, il y a des choses qui vont se passer pour que vous parliez à votre avocat et que ça change la donne. Donc n'hésitez pas, c'est une période qui vous est favorable du 29 septembre au 14 octobre. Je suis en train de réaliser, en même temps c'est l'archange Michael qui nous protège, donc on n'est pas étonné. Hein. Bon, sentez cette force qui monte en vous. Depuis tout à l'heure, la source envoie de la force, de la protection, etc. Bah oui, c'est l'archange Michael. Oui, bah bien sûr, je suis en train de percuter en vous le disant. Oui, d'accord, ok. Donc ça va être un leitmotiv, effectivement. Bon, les choses sont en train de se rééquilibrer. Maintenant, quand vous avez une procédure juridique liée à une liquidation matrimoniale ou à un héritage, la source garde les gardes d'enfants pour la suite. On est dans une quinzaine où vous allez vous rendre compte que la partie adverse, une fois de plus, essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. En même temps, elle joue son rôle, hein, c'est la partie adverse. Autrement, on ne serait pas en procédure. Ce serait trop facile. Mais elle y perd son latin. Elle y perd les pédales. C'est super important pour vous. Vous avez la force de votre côté. La partie adverse peut vous demander, par exemple, de l'argent de façon inappropriée. Vous avez les preuves de votre côté. Donc, relisez bien tout, prenez le temps de lire tout, parlez à des personnes qui vous sont favorables, que ce soit avocats, des personnes qui sont prêtes à vous aider, des amis, du relationnel, que sais-je, ou qui peuvent être témoins, ce que j'évoquais pour d'autres sphères juridiques. Mais vous allez vous rendre compte que y a des choses qui vous sont vraiment très favorables et que la partie adverse, en quelque sorte, vous pouvez démonter sa mauvaise foi, en quelque sorte, c'est ça.
alors il y a des demandes d'argent hein, dans ce genre de choses, mais inappropriées. Maintenant, quand on va parler de liquidation matrimoniale, mais sans forcément aller en justice, que ce soit peut-être quelque chose à vendre, un bien à vendre, etc., liquidation matrimoniale ou même héritage, c'est une quinzaine où vous allez avoir possiblement des négociations. Euh, si vous avez un bien à vendre, hein, si vous avez un bien en vente, que ce soit pour une liquidation matrimoniale ou que ce soit pour un héritage, vous avez toutes les chances que durant cette quinzaine, il y ait quelque chose qui se manifeste à vous. Donc, top, vous allez être en négociation. Actez les choses le plus rapidement possible, j'aurais tendance à dire. Parce qu'on est encore dans une période où, pécuniairement parlant, ça va pouvoir être joué en votre faveur. Donc, allez-y franchement. Faites jouer la concurrence aussi, bien sûr, dans ce genre d'acception. Maintenant, pour ceux et celles qui ont quelque chose en justice, quelque chose à régler quant à des gardes d'enfants, pour que la source soit aussi claire, c'est que c'est important. La source le sépare vraiment, hein, le met à part. On est dans une quinzaine où vous allez avoir en face de vous l'un des deux parents ou quels que soient les gardes d'enfants à prendre en considération. De l'autre côté, la partie adverse, on dira comme ça, dans ce genre de situation, montre que ouais, le négocie, l'argent, il n'y a pas de bonne foi, c'est vraiment de la mauvaise foi qu'elle y mêle. La partie en face de vous, hein, on dira donc adverse, même si c'est un ex ou une ex, la partie adverse, il n'y a plus d'autres mots, hein, puisque là on parle vraiment justice. Quant aux gardes d'enfants, vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, je ne dirais pas qu'il y a forcément de la mauvaise foi, mais c'est avant tout une question pécuniaire, mais la personne n'en a rien à faire. Garder les enfants, se battre pour ça, bon, je m'en fous, mais par contre, viens pas me demander de l'argent. Grosso modo, ça va être l'idée, si vous voulez. Encore une fois, pour que la source le mette en exergue de la sorte, c'est que ça va toucher un certain nombre d'entre vous. Elle me demande vraiment de vous le retransmettre, donc en le mettant à part, c'est donc que ça ne va pas être à la marge, ça va toucher un bon nombre de personnes. Bon, bah écoutez, une personne avertie en vous deux, c'est votre chance à vous de pouvoir vous occuper de vos enfants éventuellement, ou de vos petits-enfants, ou des enfants que vous avez en garde, etc. C'est top. Par contre, la sphère financière dans ce genre de situation est mise en exergue, hein, donc faites quand même attention à ce qu'on essaie de ne pas vous donner ou de vous retirer dans ce genre de situation. Le message est passé. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager cette capsule. Ça peut peut-être aider d'autres personnes de votre entourage, professionnellement ou juridiquement parlant. Je reviens vers vous pour les autres sujets, pour les autres domaines, dans les 4 capsules qui suivent. Vous avez déjà en ligne la capsule dédiée à la sphère mondiale, générale et les conseils de santé. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour le reste.